orientation. Et vous nous faites découvrir, vous nous introduisez aujourd'hui la série G1. La série G1, oui. Alors, nous rentrons donc dans le lot des filières techniques. Oui. Il faut dire qu'on a fait la série A4, la série S. Qui constituent le lot des filières de l'enseignement général. Maintenant, nous allons entrer dans le lot des filières de l'enseignement technique avec la série G1. G1 qui, jusqu'alors, est resté dans les mentalités comme étant la filière des secrétaires. C'est pas vrai. Bon, on a mis série G. Oui, c'est série G. Bon, c'est le générique. G1. Donc aujourd'hui, on va faire G1. Bon, on peut ajouter un alors. On peut toujours ajouter un. Alors, la série G1 n'est plus la filière des secrétaires. Ah bon? C'est devenu l'assistant de direction. Oui, on a changé le nom. Hein. On a changé le nom. Et on a changé beaucoup, on a changé aussi les tâches. Donc, dans le curriculum de formation, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup d'ajouts, il y a eu des retraits. Et la formation aujourd'hui est beaucoup plus complète en fait. Donc, en série G1, en série G1, ils font plus les mêmes matières il faut toujours les mêmes matières. Mais avec un contenu beaucoup plus dense, avec des notions beaucoup plus, je voulais dire, complètes. Oui. Des notions qui font qu'au finish, l'apprenant est formé pour travailler et être un vrai assistant. De son directeur. Non plus juste un ou une secrétaire à qui on donne des instructions. Seulement, exécutant, mais faites la lettre, etc. etc. Voilà. Donc, à la base, il faut comprendre cette différence-là et savoir que l'assistanat de direction, comme ça se dit aujourd'hui, peut même conduire à la création d'entreprises. Celui qui fait la G1 et qui maîtrise vraiment les rouages de sa formation peut, avec ou sans expérience, prétendre faire de l'entrepreneuriat, créer une entreprise et la diriger de main de maître. Puisqu'on a des notions de gestion d'entreprise. En fonctionnement de l'entreprise. Oui. Voilà comment ça se passe. Donc, il faut comprendre que cette filière technique-là est une filière transversale. C'est-à-dire qu'elle forme à une profession qui se retrouve dans tous les domaines. Bien sûr. Quel que soit le domaine d'activité dans lequel on est, on a besoin d'assistants. On a toujours besoin d'un assistant de direction, quelle que soit la taille de l'entreprise, que ce soit une PME ou une multinationale, que ce soit le domaine, que ce soit génie civil, médical ou tout ce que tu veux, on a toujours besoin d'un assistant de direction. La petite spécificité dans ce domaine de secrétariat ou d'assistanat, c'est peut-être les secrétaires médicaux et qui ont des formations particulières. Mais sinon, ça peut même venir après. On peut même prendre une spécialisation. Voilà, on peut même prendre un assistant de direction simple et lui faire maintenant une formation médicale pour maîtriser les techniques et tout ce qu'il faut du côté médical. Donc, pour maîtriser tout ça, il faut donc connaître beaucoup de choses, à savoir que les choses se passent d'abord en ordre. Le travail de l'assistanat de direction est un travail d'ordre. Autrement dit, il s'agit de faire d'abord ce qui est prévu en premier avant d'entamer le deuxième. On ne mélange pas les tâches. Voilà un peu un des points principaux en assistanat de direction. Sans oublier qu'en plus, il faut être organisé, c'est-à-dire être capable de rassembler toutes les ressources nécessaires afin de pouvoir exécuter une certaine tâche. Donc, quand on vous demande par exemple, je ne sais pas moi, de contrôler, de gérer, de diriger la repeinture du bâtiment pour l'assistant de direction. C'est l'assistant de direction qui fait ça? À lui, on lui confie cette tâche. Maintenant, à lui maintenant de déléguer le travail. Oh, mais dans la hiérarchie, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait ça? Bon, ça dépend de la boîte. Il va déléguer le travail à ceux qui sont désignés pour faire le travail, mais c'est à lui que reviennent toutes les informations. Ces personnes-là sont sous l'autorité de l'assistant du boss, du big boss. Ils sont sous l'autorité du boss, mais ils vont venir rendre compte à l'assistant de direction. Ils rencontrent beaucoup plus l'assistant de direction que le boss. Qui, lui, va maintenant rendre compte au boss. Voilà comment ça se passe. Et puis, dans ça, maintenant, il faut aussi que l'assistant de direction comprenne réellement son rôle dans l'entreprise. Il faut qu'il ait vraiment une compréhension large et je voulais dire restrictive, non, une compréhension large et bien définie de son rôle dans l'entreprise, à savoir comment il aide l'entreprise à évoluer et ce que lui-même il est appelé à faire dans l'entreprise pour que l'entreprise évolue. C'est comme ça qu'il devient donc le porte-parole de l'entreprise en l'absence du premier responsable de l'entreprise.
cela mène justement au quatrième point qui dit qu'il doit avoir toutes les informations de l'entreprise, sur l'entreprise et pour l'entreprise, c'est-à-dire sur l'entreprise, pour pouvoir communiquer avec tous ceux qui sont dehors et qui ont besoin, tous ceux qui sont les partenaires, les clients, les fournisseurs. Il doit avoir toutes les informations nécessaires. Mais en même temps, il doit avoir les informations pour l'entreprise. Autrement dit, tous les autres départements dans l'entreprise qui ont besoin d'informations pour fonctionner viennent d'abord vers l'assistant de direction pour savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas encore été fait, où est-ce qu'on peut trouver ci, où est-ce qu'on peut trouver ça. Donc c'est chez lui que les informations sont rassemblées sous la direction de son responsable, de son supérieur hiérarchique, qui est le directeur, le premier responsable de la société. Et c'est lui qui dispatche maintenant les informations à tous les autres départements de l'entreprise pour assurer justement le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc c'est dire que le travail d'assistant de direction est un travail très stressant, mais c'est un travail complet qui sort donc de la formation que nous recevons en série G1. G1. Oui, mais on peut être assistant de direction et ne pas forcément être la secrétaire du boss, du big boss. Aujourd'hui, la chose se présente que le poste de secrétariat est de plus en plus écarté, effacé, en ce sens qu'avec les ordinateurs portables, avec déjà les ordinateurs de bureau et les tout le monde peut faire le travail de secrétaire à son niveau. Donc on n'a plus vraiment besoin de secrétaire. Qui va annoncer les gens? Qui va dire que le chef n'est pas là? Justement, on a plus besoin des réceptionnistes. Eux, ils ne sont là que pour annoncer ceux qui viennent ou donner quelques classer les dossiers, etc. C'est une tâche que C'est là où chaque responsable peut avoir éventuellement un ou une secrétaire à son niveau. Mais toutes ces secrétaires-là n'ont pour responsable que leur supérieur hiérarchique. L'assistant de direction n'est plus un secrétaire. La différence, le secrétaire reste au bureau. Il sort très peu. Mais l'assistant de direction est à la fois au bureau et sur le terrain. Vous voyez des assistants de direction qui ne passent que 2 ou 3 jours au bureau. Le reste du temps, ils sont en train de courir à gauche, à droite en ville, à la recherche de l'information, en veillant que les choses se passent bien et pour s'assurer que l'entreprise fonctionne bien. En même temps, il ne joue pas le rôle de relation publique, non? Non, il ne joue pas le rôle de relation publique. Il fait juste le travail qu'il doit faire afin que l'entreprise puisse évoluer avec les partenaires et avec ses collègues. Il accompagne son directeur. Et ça ne se fait pas assis dans le bureau. La personne doit avoir toutes les questions aux réponses. Toutes les réponses aux questions, bien sûr. Toutes les réponses aux questions de son directeur. Et être prêt à toutes les éventualités. C'est des emplois du temps élastiques. C'est être prêt pour travailler sous stress. Super. Voilà. Ça, c'est moi, ça. Je vais travailler. Il faut que je me réoriente. Depuis hier, je disais qu'il faut que je me réoriente. Je me trouve, voilà. Bon, pas que je vais laisser tomber le truc, mais il faut que je me réoriente. Donc, depuis hier, je découvre de nouvelles filières. Ben, ça serait une très bonne chose. Ça serait une très bonne chose. Mais c'est qui sera le boss? Moi. Souffrira un peu. Voilà. Et toi? Non, c'est moi. Comme ça, toi, tu vas souffrir. Bon, gentil, allez, merci beaucoup. C'est très gentil. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Dimanche prochain pour la suite avec le parcours académique que l'apprenant peut suivre en filière J1. Vous êtes sûr qu'on fera ça dimanche?